L'AfD triomphe. Les sanctions ne détruisent que notre propre économie. L'AfD avait raison. Bienvenue sur Verheimlicht. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les médias traditionnels ne vous le diront jamais. C'est la preuve historique complète qu'un seul parti dans ce pays, l'AfD, triomphe. Les sanctions ne détruisent que notre propre économie. L'AfD avait raison. Bienvenue sur Verheimlicht. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les médias traditionnels ne vous le diront jamais. C'est la preuve historique complète qu'un seul parti dans ce pays dit la vérité depuis des années et que tous les autres, ceux qui se sont moqués de lui, se retrouvent désormais dans les ruines de leur propre politique. Nous parlons de la guerre en Iran. Nous parlons des marchés boursiers en chute libre, des prix de l'énergie qui explosent et d'une économie allemande qui s'effondre sous nos yeux en temps réel. Il y a un mois à peine, la guerre en Iran a éclaté. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du commerce mondial de pétrole, est bloqué. Les marchés boursiers s'y viennent de traverser la pire semaine depuis près d'un an et l'Allemagne se retrouve une fois de plus particulièrement vulnérable. Bien sûr, car ces dernières années, l'Allemagne s'est volontairement mise dans une dépendance énergétique totale, a fermé ses centrales nucléaires, misé sur des alternatives coûteuses, et en même temps mener une politique de sanctions contre quiconque ne lui convenait pas. Aujourd'hui, la facture arrive et elle est brutale. Rappelez-vous des années où l'AfD s'est toujours levée pour dire « cette politique de sanctions est une erreur ». Ces sanctions ne nuisent pas à l'ennemi, elles nous frappent, nous. Elles frappent les travailleurs allemands, les familles allemandes, les entreprises allemandes. Les Verts ont ri, le SPD a secoué la tête. La CDU s'est tue ou a suivi le mouvement. Les médias ont présenté l'AfD comme l'instrument de Poutine et les citoyens qui ont voté pour elle ont été étiquetés comme extrémistes de droite. Aujourd'hui, alors que les prix de l'énergie explosent et que les entreprises annoncent du chômage partiel, je vous demande qui avait raison. Souvenez-vous des sanctions contre la Russie. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, l'Occident a répondu par paquet de sanctions sur paquet de sanctions. L'Allemagne a suivi. Les Verts, sous Habeck et Baerbock, se sont jetés dessus avec un enthousiasme presque frénétique. Les sanctions étaient l'outil de choix pour se croire moralement supérieur sans vraiment rien risquer, pensaient-ils. L'AfD a averti ces sanctions ne mettront pas la Russie à genoux, mais elles vont détruire notre industrie, faire exploser le prix du gaz alimentaire, l'inflation, et précipiter les petites et moyennes entreprises dans la ruine. C'est exactement ce qui s'est passé. Les prix de l'énergie ont explosé. L'inflation a atteint un niveau que de nombreux Allemands n'avaient pas connu depuis des décennies. Les entreprises ont délocalisé leur production à l'étranger ou ont tout simplement abandonné. Et la Russie a poursuivi sa guerre. Les sanctions n'ont pas arrêté Poutine. Elles ont affaibli l'Allemagne. C'était le test. C'était de la preuve. Et pourtant, les responsables n'ont rien appris. Lorsque le conflit avec l'Iran a éclaté, lorsque la perspective d'une frappe militaire menaçait de provoquer un désastre énergétique, ces mêmes politiciens ont répété les mêmes erreurs. Confrontation au lieu de diplomatie, sanctions au lieu de négociation. Et une fois de plus, l'Allemagne est perdante. L'AfD a demandé que l'Allemagne privilégie la diplomatie plutôt que la confrontation, qu'elle n'impose pas de sanctions qui nous nuisent à nous-mêmes. Pour cela, l'AfD a été diabolisée. Et maintenant, alors que les cours boursiers plongent, et que les factures d'énergie flambent, ces mêmes responsables restent curieusement silencieux car ils savent qu'ils avaient tort. Le plus effrayant dans tout cela n'est pas la guerre elle-même. Le plus effrayant, c'est l'incapacité de l'élite politique à tirer des leçons de ses erreurs. Le détroit d'Ormuz est l'artère vitale de l'approvisionnement énergétique mondial. Tout économiste, tout expert en géopolitique le sait. Si ce passage est bloqué, le prix du pétrole monte. Si le prix du pétrole monte, les coûts énergétiques de toute l'industrie allemande augmentent. Si les coûts énergétiques augmentent, les produits deviennent plus chers, les entreprises perdent leur compétitivité, les emplois sont menacés. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'économie élémentaire. Et pourtant, les Verts, le SPD et la CDU ont fait comme si tout allait bien se passer à condition de croire suffisamment au pouvoir de la démocratie. Mais regardez ce qui se passe. Les exportateurs allemands automobiles machines chimie sont soumis à une pression immense. Les coûts de transport ont augmenté, les prix des matières premières ont grimpé, les coûts de l'énergie ont explosé et la demande s'est effondrée. C'est une menace systémique pour le cœur de l'économie allemande et le gouvernement parle de solidarité et de valeur comme si ces mots pouvaient payer les factures d'électricité ou nourrir les travailleurs en chômage partiel.
Dans la deuxième partie, je vous montrerai qui profite réellement de cette guerre, quels pays en sortent gagnants et pourquoi l'Allemagne s'est elle-même placée dans une position de perdante. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo dès maintenant. Petite note, notre portée est restreinte. Si vous trouvez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Bienvenue de nouveau sur Verheimlicht. Si vous n'avez pas vu la première partie, faites-le immédiatement car maintenant ça va devenir douloureux. Alors que les bourses allemandes plongent et que les familles ouvrent leurs factures d'énergie avec angoisse, regardons qui se trouve de l'autre côté du bilan. Les grandes gagnantes de cette guerre en Iran sont les pays qui n'ont pas imposé de paquet de sanctions, ceux qui ont misé sur le commerce et le pragmatisme. La Chine achète du pétrole iranien à des conditions avantageuses car elle n'a jamais rompu ses relations avec Téhéran. L'Inde a diversifié son approvisionnement énergétique et achète là où c'est le moins cher. Ces pays ont compris ce que la politique étrangère allemande n'a jamais voulu admettre. Les dépendances économiques sont des faiblesses stratégiques. L'Allemagne, en revanche, s'est mise dans un coin. D'abord, l'abandon du gaz russe avec toutes les conséquences économiques que l'AfD avait prévues et qui se sont réalisées exactement comme annoncé, puis la dépendance croissante au gaz naturel liquéfié en provenance du Moyen-Orient, précisément de cette région qui est aujourd'hui en flammes. La logique de cette politique était catastrophique dès le départ. C'est comme si quelqu'un, après avoir abattu l'arbre sur lequel il était assis, se demandait tout surpris pourquoi il se retrouve soudain à découvert. Imaginez que vous êtes mécanicien automobile, vous voyez que les freins vont lâcher. Vous avertissez le conducteur, il se moque de vous, démarre quand même et provoque exactement l'accident que vous aviez prédit. L'AfD était le mécanicien les Verts, le SPD et la CDU étaient le conducteur et nous voilà tous assis dans l'épave. Ce sont surtout les entreprises de taille moyenne sans grande réserve, sans option globale de repli dépendante de chaînes d'approvisionnement fonctionnelles et d'une énergie abordable qui paieront le plus lourd tribut. Nous parlons d'entreprises familiales existant depuis des générations d'emplois auxquels de vraies personnes sont attachées, des personnes avec des familles, des hypothèques, des enfants allant à l'école. Ces gens paient maintenant le prix d'une politique étrangère pour laquelle ils n'ont jamais été consultés et où ceux qui les avaient avertis ont été systématiquement réduits au silence. Et voici le véritable crime de cette politique. Ce n'est pas seulement une incompétence économique, c'est aussi de l'arrogance démocratique. Les électeurs qui ont choisi l'AfD ne l'ont souvent pas fait par haine. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient vu ce qui allait arriver, parce qu'ils avaient senti que la politique des partis établis détériorait leur vie. Et au lieu d'écouter, au lieu de prendre ces arguments au sérieux, la CDU, le SPD et les Verts ont pathologisé et stigmatisé le vote des électeurs. Ils ont présenté les électeurs de l'AfD comme un problème, pas comme un signal. Le résultat, les mêmes erreurs ont été répétées, les mêmes avertissements ignorés, et les médias rapportent les conséquences économiques, mais sans jamais poser la question décisive. Qui l'avait prédit? Qui avait raison? Cette question est trop embarrassante. Elle mettrait tout l'establishment dans l'embarras. Diplomatie plutôt que guerre, telle était la ligne de l'AfD. Pas de sanctions qui nous nuisent à nous-mêmes, telle était la ligne de l'AfD. Sécurité énergétique par une vraie diversification plutôt que par des dépendances idéologiques, telle était la ligne de l'AfD. Et maintenant, alors que les économistes publient des prévisions alarmantes pour la croissance allemande, alors que le gouvernement discute de plans d'urgence, alors que les patrons d'entreprises déclarent publiquement qu'ils envisagent de délocaliser leur production hors d'Allemagne, de plus en plus de gens reconnaissent que ce parti avait raison. Et il ne s'est pas laissé guider par ses émotions ni par une autosatisfaction morale. Il a fait ce que la politique devrait faire, analyser les conséquences et protéger les intérêts de sa population. Mais suffit-il d'avoir eu raison? Non, car l'objectif n'est pas d'avoir raison. L'objectif est de sauver ce pays, et cela ne peut se faire que si nous arrêtons de diaboliser ceux qui disent donc des vérités inconfortables et que nous commençons enfin à les écouter. Les semaines à venir montreront à quel point cette crise est profonde. Les prix de l'énergie continueront de grimper tant que le détroit d'Ormuz restera bloqué. Les marchés mondiaux resteront nerveux et l'Allemagne souffrira plus que d'autres pays
plus que la Chine, plus que l'Inde, plus que tous ceux qui ont diversifié leurs approvisionnements à temps parce que nous nous sommes imposés cette dépendance nous-mêmes, parce que nous avons écouté les mauvaises personnes, parce que nous avons réduit au silence les bonnes voix. Petite pause. Sais-tu qui se prépare intensément aux crises? En ce moment, le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde sauf le citoyen ordinaire. Si tu ne veux pas être une fois de plus le dernier informé, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises te montrera comment te protéger comme un professionnel. Que je vous promets, nous, chez Verheimlicht, continuerons à informer. Nous poserons les questions que les médias traditionnels refusent de poser. Nous dévoilerons les liens et les faits qui vous sont cachés. Et nous n'arrêterons pas tant que la vérité n'aura pas atteint là où elle doit être chez vous, chez les gens qui subissent les conséquences chaque jour.